Dans cette série sur les secrets de la science occulte, Chad Dallo répond aux questions sur l'expérience hors du corps. Tout d'abord, il souligne que le terme correct à utiliser est extériorisation plutôt que hors du corps, car il peut y avoir différentes formes d'extériorisation de la conscience. Il mentionne que la mère, Sri Aurobindo, était une occultiste très douée et qu'elle avait reçu une formation de Madame Théo, une occultiste exceptionnelle. La mère elle-même avait développé la capacité d'extérioriser sa conscience et d'explorer différents mondes. Elle a décrit comment Madame Théo pouvait quitter son corps subtil pour aller dans des corps plus subtils, jusqu'à 12 fois. La mère a également développé cette capacité et a même pu explorer brièvement le monde sans forme. Cependant, il est considéré comme risqué de traverser complètement ce monde car il est difficile de revenir à la forme physique. La mère a également décrit sa capacité à matérialiser sa conscience à distance et à déplacer un stylo pour signer, ce qui démontre une certaine capacité de matérialisation à partir du corps subtil. Chad évoque également les nombreuses expériences et révélations de la mère au sujet de ses expériences lorsqu'elle s'adressait aux enfants ou aux disciples. Il souligne que la maîtrise de l'extériorisation de soi est un processus progressif qui nécessite de la pratique et de la conscience. Dans cette discussion, la question de savoir ce qui quitte le corps lors d'une expérience de sortie astrale est abordée. Mère explique que généralement, c'est une partie du vital qui quitte le corps, bien que le mental puisse également être impliqué. Elle souligne que la séparation entre les différents corps subtils est souvent floue et que les émotions et les pensées sont souvent intrinsèquement liées. Selon Sri Aurobindo, une sortie astrale mentale est plus facile et plus sûre, tandis qu'une sortie astrale vitale peut être plus difficile et potentiellement plus dangereuse si elle est trop proche du domaine physique. Les différents niveaux de substance physique, vitale et mentale se mélangent pour former le corps subtil, et il existe une infinité de gradations possibles. Mère souligne qu'il faut du temps et de la pratique pour développer ses compétences et atteindre différents niveaux de conscience. Dans cette expérience hors du corps, le type d'expérience que vous vivrez dépendra de votre nature vitale brutale et non raffinée. Vos réactions seront impulsives et instinctives, en ligne avec le niveau de développement de votre vitalité. Si vous vous trouvez dans la conscience mentale, vous serez influencé par la qualité de votre conscience mentale et de votre évolution mentale. Vous ne pouvez pas être un être purement mental alors que vous êtes dans une extériorisation vitale. Votre identité primaire est principalement liée à votre corps vital. Afin de pouvoir explorer librement ces domaines, vous devez avoir maîtrisé et raffiné votre conscience vitale et mentale. La première étape à franchir est le monde vital, avec ses désirs, instincts, compulsions et passions. Si vous n'avez pas développé une certaine maîtrise et égalité dans votre vie physique, vous serez submergé par cette mer de désirs et impulsions. Pour entrer dans les domaines mentaux, il est préférable de bypasser le plan vital par une extériorisation partielle de l'esprit. Il est plus facile et plus sûr de se projeter mentalement dans le monde mental, mais cela laisse la conscience vitale en arrière-plan. Vous avez le choix de la part de vous-même qui se projette hors du corps et peut expérimenter différentes parties du monde physique, vital ou mental. Cela dépendra de vos préférences et capacités. Par exemple, la plage vitale tendant vers le physique vous permettra de projeter votre conscience dans le monde physique et d'influencer celui-ci. La plage subtile physique permet une exploration encore plus approfondie du monde physique, mais comporte des dangers car votre substance est presque physique dans votre corps subtil. Une blessure à ce niveau se transférerait directement dans votre corps physique. Il est important de noter que ces expériences nécessitent une maîtrise et un raffinement préalable de soi-même. L'expérience de projection hors du corps, proche de la densité physique, permet de voir le monde physique et de se matérialiser ailleurs. Selon le degré de matérialisation, les autres peuvent vous voir, ressentir votre présence ou même vous toucher. Cependant, à ce stade, vous êtes vulnérable aux blessures, tout comme votre corps physique ici. Si quelqu'un interfère avec le lien entre le corps projeté et le corps physique, la connexion peut être rompue, ce qui entraîne une mort temporaire. Il est possible de reconnecter les deux, mais c'est extrêmement douloureux, car les deux corps sont écrasés l'un contre l'autre pour se fusionner à nouveau. Cela peut être réalisé dans des circonstances très rares et nécessite une personne dotée de connaissances et de perceptions occultes pour protéger le corps pendant l'expérience. Les expériences de projection hors du corps sont souvent critiquées en raison des dangers associés à la protection nécessaire. La mère elle-même a vécu cette expérience rare et a réussi à revenir dans son corps. Elle l'a également répété une fois de plus pour obtenir le secret de la vie, mais la note où elle avait écrit ce secret a été volée et son contenu reste inconnu. Les projections hors du corps sont plus courantes dans les niveaux subtils et vitaux et se produisent souvent dans nos rêves. Cependant, projeter au niveau de densité physique est beaucoup plus rare et se produit généralement de manière accidentelle. Un après-midi, Red était en train de faire la sieste et s'est retrouvé soudainement flottant hors de son corps. Intrigué, il a observé son corps allongé sur le lit avant de passer à travers la porte et de partir se promener. Il marchait le long d'une route de plage et a remarqué des plantes et des animaux étranges. Il a compris que plus on s'éloigne du domaine physique, plus les différences deviennent subtiles. Dans le monde subtil physique, tout est ressenti comme étant plus grand, plus vaste et plus libre. Red est entré dans une maison où il a vu une personne hostile qu'il a attaquée avec son regard. Il s'est senti malade et a finalement repris conscience dans son corps physique, épuisé et malade.
Il a alors commencé à réciter à haute voix des passages de Savitri de Sri Aurobindo, ce qui a eu un effet de guérison sur lui. Ce récit illustre les expériences qui peuvent être vécues dans les domaines subtils proches du physique. Le domaine vital est celui dans lequel la plupart des gens se retrouvent, et il a des qualités semblables à un rêve. On peut flotter, voler et avoir un sens du corps qui semble être composé de nos émotions et passions. Dans le domaine mental, on peut avoir des contacts mentaux avec les autres, mais cela a ses limites car on ne peut pas connaître leurs pensées ou ce qui se passe physiquement. Cependant, on peut influencer le monde mental en diffusant des idées positives et en aidant les autres à capter ces pensées positives. Les médias jouent également un rôle important dans la création de modes de pensée collectifs. En ce qui concerne le domaine vital, on peut former des connexions et exercer une influence en projetant consciemment le vital. Dans cette discussion, il est expliqué que la projection des différents niveaux de conscience est possible. Par exemple, pendant le sommeil, une partie de nous-mêmes projette dans les mondes subtils, comme dans l'état de rêve. Plus la projection est grande, moins il reste de matière dans le corps physique, ce qui peut conduire à des états catalytiques et potentiellement dangereux. Le lien entre les niveaux de conscience reste cependant. Le psychic being, ou l'être psychique, est également évoqué et il est souligné qu'il n'est pas nécessairement présent en nous en tout temps, car il nécessite un certain niveau de purification et de raffinement pour s'installer. Ce qui peut sortir lors d'une projection est parfois le corps physique subtil, ce qui explique l'expérience de voir son propre corps étendu. Cela demande un départ très matériel dans le corps physique subtil ou dans le corps physique le plus dense. En résumé, il est possible de projeter sa conscience à travers différents niveaux de réalité, mais cela dépend de la préparation intérieure et de la purification de notre être. Le psychic being n'est pas toujours présent en nous, mais il agit en soutien depuis l'intérieur. Dans ce texte, la personne parle de l'importance du mental et du psychique dans notre vie. Elle explique que notre mental est souvent dispersé et qu'il a tendance à vagabonder. Elle souligne également que notre esprit peut se dissocier de notre corps physique, comme dans les expériences de sortie hors du corps. Elle mentionne les recherches scientifiques sur la dissociation mentale et évoque l'expérience de la main fantôme. Elle explique que développer des capacités de sortie hors du corps nécessite de la formation et du contrôle mental, mais elle avertit également des risques potentiels pour les personnes ayant un système nerveux faible. Finalement, elle mentionne que la mère, une figure spirituelle, a donné des instructions sur la façon de développer ces capacités dans un passage qu'elle va partager. La conscience est décrite comme la force qui façonne notre avenir, et cela peut être particulièrement significatif pendant l'enfance. Il est important de se rendre compte que nos rêves et nos aspirations peuvent se réaliser ou nous guider dans la direction de notre futur. Pour accéder à différents états de conscience, il est essentiel de les distinguer et de les classifier correctement. Ensuite, en choisissant l'état de conscience le plus vivant et développé en nous, nous pouvons nous concentrer dessus et nous entraîner à l'explorer plus en profondeur. Cela permet de développer nos sens et de les rendre plus conscients, indépendants et précis dans leur perception. Finalement, cela nous permet de nous élever vers des niveaux de conscience supérieurs. Dans cet extrait, l'auteur parle du développement de la conscience et de la capacité de percevoir et d'agir dans des niveaux non physiques de la réalité. Il explique que cela commence par une intense concentration pour se connecter à ces mondes subtils, en développant les sens et en les rendant conscients et précis dans leur perception. Puis, il faut apprendre à s'isoler des autres parties de l'être et à se concentrer sur le monde que l'on souhaite explorer. Cela peut se faire sans sortir du corps physique, mais en projetant sa conscience dans ses dimensions subtiles. Il compare cette projection à l'extension d'un bras physique ou à la vision à travers la peau. L'auteur souligne que cela nécessite un équilibre et peut être réalisé grâce à une concentration intense pour s'isoler de tout sauf de l'endroit où l'on se concentre. En utilisant cette méthode, on peut explorer différents mondes subtils et vivre des expériences dans ces dimensions non physiques. Ce texte parle de la projection dans des mondes subtils et de la progression graduelle de nos capacités de perception et d'action dans ces mondes. Le matériel de ces mondes subtils est constitué de pensée et d'énergie, et chaque monde a ses propres modes de perception et d'action appropriés à son niveau de conscience. Par exemple, si nous avons peur dans notre conscience, nous donnons plus de pouvoir à la force de la peur dans le monde subtil. Mais si nous maintenons l'égalité et le courage, cette force devient plus petite et s'éloigne. Le texte explique également que lorsque nous nous plongeons en nous-mêmes, tout peut sembler sans forme et flou, mais une familiarité préalable avec les expériences spirituelles peut aider à gérer cela plus facilement. Finalement, il est souligné que l'extériorisation n'est pas nécessaire pour progresser spirituellement, mais peut être utile pour développer la connaissance de ces mondes subtils. Dans ce texte, il est souligné que le développement de capacités et de compétences dans les différents plans de conscience n'est pas nécessaire pour la croissance spirituelle. Au contraire, l'approche recommandée est de se concentrer d'abord sur le développement de la conscience spirituelle en se connectant au soi et à l'être psychique intérieur. Une fois qu'on est enraciné dans cette spiritualité, on peut alors s'engager avec le monde et explorer les différents plans de conscience. Cependant, il est important de rester centré sur le soi et d'utiliser la présence psychique comme une influence prédominante pour rester en sécurité et savoir comment interagir avec ces mondes. L'utilisation de cristaux dans les pratiques occultes est également discutée.
Les cristaux sont considérés comme des résonateurs naturels pour certaines qualités de conscience, et ils peuvent être infusés avec une certaine puissance par des personnes ayant des capacités, pour ensuite être utilisés par des disciples ou d'autres personnes pour bénéficier de ces pouvoirs. Cependant, l'auteur souligne que le véritable pouvoir réside dans la conscience qu'on y infuse, et qu'il est préférable de chercher directement cette puissance en soi plutôt que d'utiliser des cristaux externes. Enfin, le fait de se sentir simultanément dans deux endroits différents lors de la méditation est mentionné comme étant possible, car une partie de l'esprit peut rester localisée dans un endroit tandis que nous sommes physiquement ailleurs. Dans cette partie de la discussion, il est expliqué qu'il est possible de se projeter et d'expérimenter des activités dans un état extériorisé, mais que certaines compétences physiques, comme jouer d'un instrument de musique, sont limitées car votre corps physique ne sera pas présent dans cet état. Cependant, il est mentionné qu'il est possible d'entrer dans des mondes mentaux ou vitaux et d'y recevoir des connaissances, des expériences ou même des compétences qui seront présentes à votre réveil. Cependant, il est noté que la mémoire de ces expériences peut être difficile à conserver et qu'il est donc important de construire un pont de continuité de conscience afin de se souvenir de ces expériences lors du retour à l'état normal de veille. La possibilité d'utiliser cette capacité de projection pour des pratiques telles que l'observation à distance, remote viewing, est également mentionnée. Il est expliqué que cela peut être utile pour comprendre l'état d'esprit des leaders mondiaux, par exemple, mais que pour des informations pratiques sur le monde physique, il peut être préférable de se concentrer sur d'autres méthodes. Lorsque deux personnes entrent en contact mental, elles peuvent influencer l'esprit de l'autre pour l'orienter dans une certaine direction et le pousser à penser d'une certaine manière. Cela peut être réalisé en projetant une partie de soi vers l'autre personne, ou en devenant comme un miroir réceptif à la suggestion d'une autre personne. Cette seconde méthode, appelée visualisation à distance coordonnée, CVR, est souvent utilisée dans l'espionnage militaire. Pour créer un espace propice au développement des capacités psychiques, il est important d'aspirer à recevoir ces influences et d'ouvrir son cœur avec une dévotion fine et raffinée. Cette ouverture permet à l'influence psychique de se répandre à travers l'individu et d'organiser ses pensées, émotions, comportements et valeurs. L'influence psychique peut provenir de la présence de la Mère divine, que l'on peut recevoir soit en se tournant profondément vers l'intérieur, soit en la recevant d'en haut. En se centrant sur cette présence et en se connectant à elle, on peut recevoir et intégrer l'influence psychique dans sa vie quotidienne de manière spontanée et fluide. Dans cette discussion, on aborde le sujet de l'influence psychique et de la relation avec la présence divine. Il est souligné que le plus important dans la vie est de se mettre en relation avec la présence divine, car c'est elle qui donne de la valeur et du sens à notre existence. Lorsque l'on s'ouvre à cette présence, tout devient de plus en plus intéressant et significatif. Au contraire, lorsque le lien avec cette présence s'affaiblit, il est important de faire des efforts pour le rétablir. En se connectant à cette présence, on se met également en contact avec la raison profonde de notre incarnation, et cela guide nos priorités dans la vie. Chaque circonstance de notre vie est perçue comme une aide à notre croissance. Il est également souligné que tout ce qui a été discuté dans cette conversation sur la connaissance occulte est en réalité des outils que l'être psychique doit utiliser pour vivre pleinement l'univers. Notre intelligence est actuellement le point focal de notre vie, mais elle doit se tourner vers la présence divine pour être guidée par elle. Le développement de nos pouvoirs et capacités se fait dans le but de permettre à notre âme d'expérimenter le monde. Les circonstances de notre vie sont les moyens par lesquels nous faisons grandir notre connexion avec la présence divine et en infusons l'influence dans tous les aspects de notre personnalité. En travaillant sur la mémoire des états de rêve, nous créons un pont avec les couches internes de notre conscience. Tout cela sert à relier notre conscience intérieure et extérieure. Finalement, on souligne que toutes ces discussions sont utiles, car être capable de se mouvoir dans les mondes intérieurs est aussi important que de se mouvoir dans le monde physique. Toutefois, tout cela doit être fait avec la présence divine comme guide. Lorsque nous nous endormons, notre conscience peut être dirigée vers différentes régions des mondes vitaux en fonction de notre état d'esprit. Par exemple, si nous avons regardé un film d'horreur, notre conscience peut se retrouver dans la région de l'horreur pendant notre sommeil. De même, si nous avons regardé un film idéaliste et inspirant, notre conscience peut se retrouver dans les régions célestes des mondes vitaux. Cependant, il est possible de mettre notre conscience en lien avec la présence divine à l'intérieur de nous avant de nous endormir. En se centrant sur notre aspiration et en se tournant vers cette présence divine, nous pouvons nous immerger dans son influence psychique et nous endormir avec cette intention de rester connectés à elle. Cela nous permettra d'avoir un sommeil de meilleure qualité et d'être davantage imprégnés de cette influence psychique. À notre réveil, cette influence psychique continuera de remplir notre être, et notre personnalité de surface la recevra de plus en plus. Pour cela, nous pouvons trouver notre propre méthode, que ce soit en écoutant de la musique inspirante, en lisant quelques lignes de textes sacrés ou tout simplement en se tournant avec amour et dévotion vers la présence divine à l'intérieur de nous. Il est également important de faire des exercices pour tenter de se souvenir de nos rêves et de créer une continuité de conscience entre l'état de rêve et l'état de veille. Ces exercices favorisent le rapprochement entre notre être intérieur et notre être extérieur. En pratiquant ces différentes techniques, nous permettons à l'influence psychique de prendre sa place centrale dans notre être, qui est préparé pour accueillir la présence divine.
Nous devons faire un effort conscient pour mettre tout cela en pratique au cours des prochains jours, en ayant une intention claire et un sens de la connexion. Nous terminerons cette classe par une concentration dans cette aspiration et avec un sentiment de but.